quelque chose qui est frappant. Nous sommes là au moment où David est roi sur tout Israël. Donc le règne commence. Il était déjà roi à Hébron depuis 7 ans et demi, maintenant il va être là pendant 40 ans, c'est-à-dire 33 ans de plus. Et lorsque les Philistins apprennent que David est roi sur Israël, voilà qui arrive de toutes parts. Dès que le Seigneur devient le roi de notre vie, tous les Philistins arrivent. Dès que nous changeons de maître, nous avons tous les ennemis qui arrivent. Alors, les Philistins modernes ne portent pas le nom des Philistins anciens, mais ils sont là quand même, il faut les discerner. J'ai entendu des quantités de gens qui m'ont dit, mais depuis que je suis converti, j'ai jamais eu autant de problèmes et autant de difficultés. Alors ce message s'adresse ce matin à ceux qui ont des difficultés, des problèmes. Je pense que ça va concerner pas mal de monde ce matin. Alléluia. Ah oui. Eh bien, si vous n'apparteniez pas au Seigneur Jésus, vous auriez moins de problèmes. Mais vous en auriez d'autres d'une toute autre nature, et ce serait la défaite. Mais maintenant, à partir du moment où Jésus devient le roi de notre vie, immédiatement, tous les adversaires arrivent. C'est la chair qui se dresse. Elle n'accepte pas d'être crucifiée à la croix, la chair, c'est-à-dire la vieille nature. Et elle vient pour combattre la vie nouvelle qui est en nous. Et puis, ce sont les gens qui nous environnent, qui ne comprennent pas. Vous avez entendu un témoignage hier soir, qui nous a déclaré ces paroles, c'est qu'à partir du moment où ce frère s'est converti, tout le monde lui est tombé dessus. C'était la révolution, c'était l'opposition. Ce sont encore des Philistins. Et puis, il peut y avoir les collègues de travail, et puis, il peut y avoir bien d'autres choses encore. Toutes sortes d'ennemis qui se dressent pour essayer de nous arrêter. Parce que l'ennemi sait très bien, et c'était le cas des Philistins, qu'avec David, il n'avait pas affaire à n'importe qui. Il se souvenait de la cuisante défaite que David, avec une pierre dans sa gibecière, leur avait infligée. Et il savait que le géant Goliath qui menaçait tout le monde et faisait trembler de peur l'armée d'Israël avait été terrassé avec une petite pierre. Alors si qu'avec une petite pierre, un tel géant avait été anéanti parce que David tout jeune avait sauté sur notre géant qui était étourdi, avait sa pierre enfoncée dans la tête, et il a terminé le travail en lui coupant le cou, c'était terminé. Et tous les Philistins se sont sauvés, et ce fut une grande défaite. Alors, si c'est celui-là qui est à la tête d'Israël, nous sommes perdus. Et pour sauver leur vie, ils se répandent pour essayer de s'opposer. Il est certain qu'à partir du moment où nous changeons de maître, à partir du moment où Jésus devient le roi de notre vie et de notre cœur, immédiatement l'adversaire réagit, le diable, les démons, les puissances des ténèbres, le monde, la chair et le reste. Mais nous allons voir que David avait une méthode tout à fait particulière, et vous verrez qu'il rejoint en cela Josaphat, dont nous avons étudié ces jours-ci l'histoire. L'Écriture nous dit que quand David est informé que les Philistins montent à sa recherche, il descend dans la forteresse, c'est-à-dire à Jérusalem, il y avait une forteresse dont il s'était emparé, et voilà qu'il descend dans la forteresse, si vous préférez, il se tient sur la défensive, et il se tient là au poste d'observation. Il regarde depuis l'eau de la forteresse les Philistins qui se répandent dans la vallée des Réphaïm. Et devant cette multitude d'ennemis qui surgit brusquement, que va faire David? Eh bien, il va faire ce qu'il faut toujours faire, ce qui nous est enseigné ce matin. David consulta l'Éternel. Quand Jésus a dit « veillez et priez », c'est pas pour rien. Il faut être sur la défensive. Il faut être sur ses gardes. Il faut se méfier des choses qui nous environnent, qui semblent anodines quelquefois, mais qui peuvent produire des dégâts épouvantables dans nos vies. Et se tenir non seulement sur la défensive, veiller par rapport aux ennemis, mais aussi par rapport à la parole de Dieu et par rapport à la volonté de Dieu. Il consulta l'Éternel. Vous savez que le secret de toutes les victoires de David est dans ce mot. Il consulta l'Éternel. Quand David n'a pas consulté Dieu, catastrophe. Quand il n'a pas consulté Dieu dans l'affaire de Bathsheba, catastrophe. Quand il n'a pas consulté Dieu dans l'affaire du dénombrement, catastrophe.
s'il avait d'abord consulté Dieu dans sa parole, il aurait su que les dénombrements se faisaient sur l'ordre de Dieu et que quand Dieu n'en donnait pas l'ordre, il ne fallait pas s'en occuper. Il aurait su qu'il aurait mieux fait d'être à la tête de son armée à Rabat plutôt que d'être là à ne rien faire comme un oisif et à se promener sur la terrasse pour que tout le reste arrive. Il faut que nous apprenions à consulter Dieu. Chaque fois que David a une victoire, vous avez toujours ce mot qui revient, David consulta l'Éternel. Et chaque fois que nous avons une défaite dans notre vie, c'est parce que nous n'avons pas consulté Dieu. Nous n'avons pas regardé ce que dit sa parole, nous n'en avons pas tenu compte, nous ne sommes pas tenus devant lui dans la prière pour qu'il nous conduise par son esprit. Mais si nous le faisons, la victoire dépend de notre relation de cœur avec le Seigneur. Qu'est-ce qui fait notre force? L'Éternel sera votre force, dit l'Écriture, et le sujet de vos louanges. Amen. Si Dieu est notre force, s'il est le sujet de nos louanges, si nous nous tenons à sa présence, si nous avons une relation de cœur avec le Seigneur, nous sommes assurés de la victoire sur nos ennemis. Alléluia. Mais si nous ne nous tenons pas dans la communion avec Dieu, nous aurons la défaite. C'est ça qui est important. Ce qui fait le drame de beaucoup de vies chrétiennes, de beaucoup de vies spirituelles, c'est qu'il n'y a pas la conservation de cette relation de cœur avec Dieu. Il n'y a pas cette dépendance à l'égard de Dieu. Il n'y a pas cette vigilance. Veillez et priez, a dit Jésus. C'est pas pour rien que nous multiplions, vous savez, ça fait après 47 ans de service pour Dieu, je puis vous affirmer devant Dieu que si vous êtes des gens spirituels qui se tiennent devant sa face, dans la prière et devant sa parole pour ne faire que ce que sa parole et sa volonté vous montrent, vous aurez la victoire. Mais si vous ne vous y tenez pas, vous aurez la défaite. Toutes les églises, tous les mouvements, tous les réveils qui ont éclaté ont été bénis tant qu'ils ont eu cette vie abondante en eux, quand ils ont gardé cette vie spirituelle, cette relation de cœur, cette dépendance à l'égard de Dieu. Moi, je ne dépends pas des hommes, moi, je ne dépends pas de quelque organisation religieuse, je dépends de Jésus-Christ. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Pas un homme, c'est Jésus-Christ. C'est pas une organisation humaine, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un me disait, alors comment ça fonctionne votre système? Quel système? Ah ben oui, mais depuis que vous êtes à la retraite, frère, vous avez bien le système. Ah non, moi je ne suis pas systématique. Je ne suis pas un homme de système. Ah, et qu'est-ce que vous êtes alors? Moi je suis un homme de Dieu tout simplement. Mais alors comment organisez-vous? Ah non, moi vous savez, l'organisation la meilleure, c'est celle qui vient d'en haut. Mais alors comment faites-vous? Mais je vais vous dire. Moi, je dépends de Dieu, je me tiens devant lui, je suis son serviteur. Je dis, Seigneur, tu fais une chose, tu me donnes la clé de David. Quelle est la clé de David? Vous l'avez là, la clé de David? La clé de David, c'est celle-ci. Dieu ouvre et personne ne fermera. Dieu ferme et personne n'ouvrira. Ça se trouve dans le prophète Ésaïe, là. Et c'est repris dans une des lettres de l'Apocalypse. J'ai ouvert devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Amen. Donc, il faut être attentif à la direction divine. Il faut consulter Dieu. Je vais vous donner un témoignage que nous avons vécu, ma femme et moi, il y a bien des années de cela. Et nous étions là dans une région assez importante et on travaillait en équipe avec plusieurs serviteurs de Dieu. Et puis voici qu'un jour, une réunion d'évangélisation du dimanche après-midi, nous avons eu un miracle qui s'est produit dans la réunion. Un petit garçon d'une douzaine d'années est venu avec la main complètement desséchée depuis sa naissance. Elle était pliée, paralysée. Il avait une main paralysée de naissance. C'était un paralytique de naissance. Et alors la main était sclérosée, desséchée. C'était la peau sur les os, n'est-ce pas? Et ça ne bougeait pas, c'était fermé. Et pendant, nous étions à plusieurs serviteurs de Dieu à prier pour les malades, pendant que mon collègue qui était de l'autre bout était en train de prier pour cet enfant, hop, la main s'est ouverte et les doigts se sont mis à bouger. Il y avait 12 ans que ça n'avait pas bougé, ça se mettait en route. Le Seigneur venait de faire un miracle. Inutile de vous dire qu'ils étaient venus là, d'une certaine région, une quinzaine de personnes avec 3 ou 4 véhicules. Le dimanche d'après, il y en avait 10 de mieux qui arrivaient. Ils étaient déjà 25. Alors ils sont allés voir le pasteur, il dit, monsieur, il faut absolument que vous veniez faire des réunions. Alors le pasteur dit, moi, c'est pas moi qui m'occupe de l'évangélisation. Vous allez voir monsieur Marcadier qui est là-bas, il va s'en occuper.
s'ils n'en font qu'une, ça fait 800. Je lui ai dit, écoutez, vous n'avez pas un endroit privé chez vous, par là, quelque part? Alors, il y en a un qui était épicier, qui réagit et qui me dit, si, j'ai ma resserre d'épicerie. Bon, ben j'ai dit, ça fera l'affaire. Expliquez-moi comment est faite votre serre. Eh bien, il dit, on passe sous une voûte, on tourne derrière, je vais charger l'emplacement là pour que les voitures puissent se ranger. Et alors, il y a un bâtiment qui tourne le dos à la route. On ne voit pas ce qui se passe derrière. Très bien, je lui dis. Et ensuite, on arrive par derrière et on peut, moi je vais bien arranger. Il dit à sa femme, on va mettre des caisses, on va mettre des planches, on va aller chercher des vieilles chaises que nous avons. Ah, il y a même un piano magnifique, je lui dis. Il marche, il me dit pas trop, mais enfin bref, on va faire l'affaire. Ainsi de suite, et voilà qu'on organise en 2 coups de cueillère à peau, comme disait mon grand-père, on organise une mission. Et bien, dès que nous avons organisé la mission, Dieu a commencé à guérir les malades, Dieu a commencé à tirer les âmes, et nous avons eu dans les 70 personnes différentes aux réunions dans ce petit village de 800 habitants. Et les gens commençaient à se convertir. Rapidement, il y a eu des conversions, des gens qui sont donnés à Dieu, sont venus dans les réunions, ils ont changé de vie, ils ont été baptisés d'eau, du Saint-Esprit, alléluia, et ça marchait, et ça avançait, alléluia. Il a fallu être attentif à la direction divine. Dieu avait ouvert la porte. Dieu avait ouvert la porte. J'ai entendu souvent des gens qui disaient, mais on a commencé des réunions, alors c'est dur, on s'y acharne, on insiste, et ça ne bouge pas, mais parce que ce n'est pas Dieu qui a ouvert la porte. Quand c'est Dieu qui a ouvert la porte, ça part tout seul. Alléluia. Il faut être attentif à la direction divine. Il faut faire attention. Quand Dieu ouvre une porte, il faut y passer. Et Dieu sera avec nous. Alléluia. Amen. Alors, n'essayez pas d'enfoncer les portes. Vous savez, ça vous fera mal à l'épaule. Hein? Vous vous ferez du mal si vous voulez enfoncer les portes. Quand Dieu n'a pas disposé les cœurs, ça ne marche pas. Mais quand Dieu dispose les cœurs, ça marche. Et Dieu dispose les cœurs à l'égard de ceux qui le cherchent et se tiennent à sa disposition. Alléluia, amen. Vous avez compris, il faut que nous nous tenions sur la brèche. David consulta l'Éternel. Alors il consulte l'Éternel et lui pose une question. Il lui dit ceci, « Monterai-je contre les Philistins, les livreras-tu entre mes mains ?» On dit, d'une façon générale, et on a raison, on n'a pas tort, que David fut un homme particulièrement béni. C'est lui qui, dans le fond, a fait reculer tous les ennemis qui environnaient Israël. C'est le roi vainqueur. Il a vaincu les Philistins, il a même enlevé la direction de leur pays et leur capitale, il les a anéantis complètement. Il a vaincu les Moabites, les Ammonites, les Maonites, tout ce que vous voudrez, de tous les côtés, les Édomites, etc., même les Syriens. Il s'est répandu de toutes parts, c'est lui qui a accompli la vision divine de l'établissement du royaume d'Israël dans la terre promise. On comprend que c'était un homme dangereux et que les ennemis se dressaient devant lui. Mais la source des victoires de David, c'était qu'il était attentif à la direction divine. Et la source des victoires du chrétien, c'est d'être attentif à la parole de Dieu et d'être attentif à la direction divine dans la prière et dans la foi. Alléluia. Si nous ne sommes pas sensibles à la voix divine, nous n'aurons pas la bénédiction. Mais si nous écoutons ce que Dieu nous dit, eh bien nous aurons la bénédiction. Un jour, Dieu m'a fait faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Nous revenions d'Algérie et brusquement, dans une certaine région, on me dit que nous pouvions avoir une salle de réunion sur le bassin d'Arcachon. Qu'on avait pris pour moi un rendez-vous avec le maire qui était docteur et qu'il était tout disposé à notre égard. Des chrétiens lui avaient rendu témoignage et cet homme était disposé à nous donner une salle. Seulement là, c'était fin novembre et ça allait commencer début décembre. Bon, l'année en question, c'était une année où il faisait une jolie petite température qui variait entre moins 14 et moins 18. Et vous savez, faire un début de mission dans des conditions pareilles, c'était pas très recommandé. Enfin, avec mon confrère avec qui je travaillais, nous allons voir le maire, qui était médecin, et mon confrère a mis les pieds dans les plats au départ. Nous vous avertissons, nous prions pour les malades et nous croyons que Dieu fait des miracles. Alors le maire qui nous regarde et qui dit, ah mais vous savez, moi je ne guéris pas tout le monde. Si Dieu guérit tous ceux que je ne guéris pas, il aura fort à faire, il nous répond. Eh bien, Dieu a fait, que Dieu soit béni.
Parce que dans l'espace de quelques mois, on s'est trouvé à la tête d'une quarantaine de nouveaux qui venaient écouter l'Évangile et qui peu à peu, les uns après les autres, se convertissaient à Jésus-Christ. Alléluia, Dieu a ouvert la porte. C'est lui qui a ouvert, moi j'ai rien fait. Il a ouvert la porte. Quand Dieu ouvre, personne ne fermera. Quand Dieu ferme, n'essayez pas d'enfoncer la porte, personne n'ouvrira. Soyons très attentifs à la direction divine. Je vous montre cela par rapport à l'évangélisation, mais je vous montre cela également par rapport à la vie chrétienne de chaque jour. N'essayons pas d'enfoncer les portes fermées, mais demandons à Dieu de nous ouvrir les portes et il les ouvrira. Que son nom soit béni, alléluia. Et à la demande de David, Dieu lui répond et il lui dit, parce que Dieu peut nous parler directement, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Donc il n'est pas monté de lui-même. Ce n'est pas sur son conseil personnel que David agit, c'est sur le conseil de Dieu. « Sur ta parole, disait Pierre à Jésus, je jetterai le filet. » Il est certain que les conditions de travail étaient mauvaises, puisqu'il disait à Jésus, l'apôtre Pierre, « Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Moi, je suis un ancien pêcheur à la ligne dans ma jeunesse. Je fréquentais les bords du Lot et je jetais l'hameçon dans le Lot pour prendre des poissons. Et je vous garantis qu'il y avait des moments où il ne fallait pas essayer, ça ne marchait pas. S'il y avait surtout beaucoup de vent, le vent n'avait jamais été ni pêcheur ni chasseur, alors c'était la catastrophe. Eh bien, c'était pareil pour Pierre. Nous avons travaillé toute la nuit. Alors, tu parles en plein jour, les poissons, ils vont dans les grands fonds, ils ne restent pas sur les bords. Or, ils n'étaient pas loin, là, ils étaient à peut-être une centaine de mètres du rivage. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alors, si on n'a rien pris la nuit, quand les poissons se baladent partout, qu'est-ce que ça va faire le jour où ils partent dans les grands fonds? Mais enfin, bref, sur ta parole, je jetterai le filet. Il était intelligent, Pierre. Remarquez, Dieu lui a dit, jetez vos filets. Et lui, il a dit, on va faire un petit essai. Sur ta parole, je jetterai le filet. Il y a beaucoup de gens comme ça. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais ils disent, on va essayer, on va venir au rayon, voir ce qui se passe. On verra bien par la suite. On va venir écouter l'évangile, on verra ce que sont ces gens-là. Attention, si ça va mal, et comme disait quelqu'un, j'étais près de la porte, prêt à partir en vitesse. Ils viennent, font un petit essai, voyez-vous, font un petit essai. Mais, vous savez, il y a un proverbe humain qui dit quelquefois, vous me direz, c'est une formule un peu commerciale, l'essayer, vous connaissez la suite, c'est l'adopter. Et c'est ce que certains ont fait. Quand on essaie avec Dieu, formidable. Seulement, il a eu des ennuis, Pierre. Quand il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet, Jésus lui a rien dit, il a laissé faire. Et quand il a jeté le filet s'est rempli, a débordé, c'était plein à craquer. Quand il a tiré, c'est que la barque enfonçait. Alors, il mettait des poissons de plus, la barque se remplissait de poissons, il a dû appeler les autres au secours. Si il avait jeté tous les filets auraient été pleins, mes amis. Et nous essayons un peu avec vous. Vous ne faites pas comme ça, vous autres. Vous ne faites plus comme ça. Non, vous avez cessé de le faire. Vous n'essayez pas avec Dieu. L'essayer, c'est l'adopter. Vous avez adopté Dieu. Ou plutôt, vous vous êtes laissé adopter par lui. Amen. Amen. Vous avez laissé Dieu prendre la directive de votre vie. Tant, mon ami, que tu ne laisseras pas le Seigneur diriger tes pensées, tes paroles et tes actes, il ne se passera pas grand-chose et ton filet reviendra vide. Mais quand tu voudras obéir à la parole de Dieu et jeter tes filets pour pécher, Dieu les remplira tous. Alléluia. Puis, non seulement nous nous rendons compte que David, pour revenir à notre texte, fait un acte de foi remarquable, il consulte Dieu et Dieu lui fait une promesse, monte car je les livrerai entre tes mains. Moi j'ai remarqué une chose en lisant la parole de Dieu, c'est que chaque fois que Dieu fait une promesse, si on respecte la condition qui nous est donnée, la promesse s'accomplit. Dieu lui dit monte, il a fallu qu'il monte. Bien. Et il a dit je les livrerai. Et il les a livrés. Souvent, Dieu ne nous donne pas la victoire parce que nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire. C'est quelquefois si simple. Mais nous sommes des gens si compliqués. Par exemple, vous avez Naaman, le Syrien. Quand il est allé consulter le roi de Samarie et qu'il a demandé ce qu'il fallait faire pour être guéri de sa lèpre, et il a fallu passer par bien des complications diplomatiques,
Ça n'a pas changé, du reste en Israël, les complications diplomatiques s'ajoutent tous les jours. Et puis, il a fallu comprendre qu'il fallait aller à la source. Il est allé enfin chez le prophète Élisée. Et Élisée a envoyé un domestique pour dire à Naaman, vous vous rendez compte, c'était le chef d'état-major général des armées syriennes qui était là, il avait des étoiles plein les manches. Il avait la lèpre plein la peau. Et quand il a entendu qu'on lui disait, va, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, tu seras guéri, il a été vexé. Il dit, comment moi, général? On me donne des ordres. Comment moi, général, qui ai autorité sur les troupes? Il fallait se plonger dans ce fleuve boueux, là. Chez nous, il y en a d'autres, ils sont plus clairs, c'est mieux, c'est plus joli. Mais ce n'était pas le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, c'était, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, tu seras pur. Et il est parti en colère. Alors, les serviteurs étaient plus intelligents que le maître. Ça arrive quelquefois, voyez-vous, que les employés sont plus intelligents que le patron. Et alors, ils ont réfléchi, ils sont allés le voir. C'était un brave homme, dans le fond, ce général Naaman, puisqu'il considérait ses soldats, ses employés, ses serviteurs, et il l'appelait mon père. Alors ils viennent et disent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Ah, bien sûr. Ah, s'il avait fallu faire des exploits, il était prêt à faire des exploits. Dieu ne lui a pas demandé de faire des exploits, Dieu lui a demandé d'obéir à sa parole. Dieu ne nous demande pas de faire des exploits, mais il nous demande d'obéir à sa parole, de mettre sa parole en pratique. Alléluia. Et nous savons ce qui est arrivé, il a réfléchi, il a dit après tout, pourquoi pas? Et il est allé, il a dû se plonger, il a regardé, il y avait toujours la lèpre. Il s'est replongé, les autres, ils faisaient 7 fois, 7 fois, 7 fois. Et à force, à la 7e fois, quand il a eu obéi totalement, Dieu l'a guéri. Ce qui compte, c'est d'obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu appelle la foi l'obéissance de la foi. Je pose souvent des questions dans les auditoires que je rencontre et je demande si tout le monde a la foi. Alors là, tout le monde lève la main, tout le monde a la foi. Alors bon, j'ai dit, voilà, la parole de Dieu nous annonce que ce que Dieu veut faire, c'est de nous amener à l'obéissance de la foi. Quels sont ceux qui sont obéissants? Il s'élève beaucoup moins de mains, vous savez là. L'obéissance, on peut bien avoir la foi, on peut bien croire aux promesses, à l'accomplissement des promesses, mais on ne veut pas être obéissant. Et pourtant, mes amis, quand on est avec Dieu, on apprend une leçon. C'est que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Dieu ne nous demande pas des choses impossibles, difficiles. Il nous demande même des choses très simples. C'est d'être en relation directe avec lui, d'être en communion de cœur et de faire ce qu'il nous montre. Fais-le et tu vivras. Alléluia. Vous avez entendu hier soir. Faites attention dans les témoignages. Moi, j'écoute beaucoup les témoignages parce que je vois la main de Dieu qui agit dans la vie des gens. Fais cela et tu vivras. Amen. Fais-le et tu vivras. Jésus l'a dit aussi. Il y a des choses que nous devons faire. Donc, Dieu veut nous rendre attentifs à sa voix afin de le consulter pour savoir ce qu'il faut faire et de faire ce que Dieu nous demande. Donc, 2 erreurs que nous ne devons pas commettre. Ne pas consulter Dieu et ne pas faire ce qu'il nous demande. Vous allez regarder avec moi dans Ésaïe, au chapitre 30e et au verset 1er, ce qui est écrit. Ésaïe, chapitre 30, verset 1er. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. La circonstance, c'est que les enfants d'Israël avaient peur des Assyriens et ils voulaient s'en aller en Égypte pour demander du secours, alors que Dieu ne voulait pas qu'ils y aillent. Il leur demandait de rester là, mais eux, ils voulaient faire le contraire. Et Dieu les a avertis, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Je vous ai montré la force de Josaphat ces 2 jours précédents, mais je vous ai montré ses points faibles. Ses points faibles, c'était des mésalliances. Il avait commis des alliances avec le royaume d'à côté qui était idolâtre au dernier degré. Il avait laissé entrer des membres de la famille de ces idolâtres dans la famille de Juda. C'était la catastrophe. Chaque fois qu'on s'allie avec des ennemis, ce sont des catastrophes qui arrivent.
Mais chaque fois que l'on fait ce que Dieu nous demande et que l'on s'allie en te croyant pour remporter la victoire, tu es avec nous. Alléluia. C'est là ce qui a de l'importance et de la valeur. Maintenant, nous revenons à notre texte et nous allons voir ce qui va arriver. Les Philistins donc sont battus, les Philistins perdent la bataille, on appelle ce lieu Baal Peratsim qui veut dire lieu des ruptures, ils laissent là leurs idoles que David emporte, c'est la défaite totale pour les Philistins. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il est dit au verset 22, les Philistins montèrent de nouveau. Montèrent de nouveau. Ah, ils sont enragés ces Philistins. Vous savez, ils sont enragés. Il semble qu'ils ne veulent pas baisser les bras, ils s'attaquent encore. Ça ne leur a pas suffi d'avoir été battus une fois, il faut qu'ils reviennent encore à l'assaut de la forteresse. Les Philistins attaquent de nouveau. Pourquoi cela? Il y a des gens qui pensent que quand eux ils s'arrêtent de travailler, le diable aussi fait comme eux, il s'arrête. C'est tout le contraire. Si nous nous relâchons, nous sommes frères de celui qui détruit. Celui qui se relâche, dit le livre des Proverbes, est frère de celui qui détruit. Si nous baissons dans notre vie spirituelle, dans notre vie de prière, dans notre vie de lecture et de méditation de la parole de Dieu, dans notre relation avec Dieu, nous sommes en danger. Ne croyez pas que nous sommes les seuls à être les bénéficiaires de ces attaques répétées de l'adversaire. Le Seigneur Jésus en a été honoré de la même manière que nous, si l'on peut appeler ça honoré. Au chapitre 4 de Luc et au verset 13, après les 3 tentations que nous savons dans le désert, l'Écriture dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ce qui veut dire que le diable n'a cessé d'attaquer Jésus pendant tout le cours de sa vie sur la terre. Le diable n'a cessé. Quand il avait terminé, il attendait le moment favorable et aussitôt, il intervenait. Il guette le moment où il pourra nous avoir. Il guette le moment où on va se relâcher. Il guette le moment où on est découragé, lassé, on ne veut plus avancer, on ne prie plus, on ne lit plus la Bible, on ne vient plus dans les réunions, on ne tient plus debout. Alors la dépression nous arrive, alors la défaite, le marasme, l'anxiété, etc., etc. Et c'est à ce moment-là que le diable vient pour attaquer. Il guette toujours le moment favorable. Il revient à l'attaque. Le diable ne se tient jamais pour battu, mais il revient à l'assaut parce qu'il sait que si nous ne persévérons pas, il nous aura. Il sait que si nous nous relâchons, il nous vaincra. Il l'a fait avec Jésus, seulement avec Jésus, ça a fini par la plus grande défaite possible qui puisse se produire, parce que nous savons que Jésus s'est servi des efforts du diable pour le détruire. Je vous l'ai dit déjà, sur la croix, Jésus a remporté une grande victoire. La plus grande victoire de l'histoire du monde ne se situe pas dans les conflits internationaux des hommes, parce que ça recommence toujours. Quand on a fini une guerre, c'est une autre qui arrive. C'est à peine terminé d'un côté, on crie pépé, aussitôt à l'avance, c'est la guerre qui revient. Mais dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14e, nous lisons ceci. Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14e. Et nous allons voir 2 grandes victoires que Jésus nous donne sur la croix. Chapitre 2 des Colossiens, verset 14. Il a effacé l'acte, c'est-à-dire la loi de Moïse, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc 2 ennemis qui nous tenaient dans la dépendance sont détruits par Jésus sur la croix du Calvaire. L'acte de la condamnation. Pas si vous avez lu le chapitre 20 de l'Exode, et si vous gardez en mémoire ce que Dieu dit, c'est là que vous avez ce qu'on appelle le décalogue, les 10 commandements. Si vous avez lu attentivement, si vous les avez lus avant votre conversion, ça a dû vous mettre mal à l'aise. Moi, chaque fois que je lisais ça avant ma conversion, j'étais mal à l'aise, très mal à l'aise. Je me sentais coupable, je me sentais misérable, aucun de ces... Je ne peux pas. Alors ça me condamnait. La loi condamne le pécheur. La loi lui montre, fais cela et tu vivras, il ne peut pas le faire. Alors Jésus a dû faire quelque chose. Il est allé sur la croix. Et l'acte qui nous condamnait, il a dépouillé de son pouvoir.
Et le pouvoir de condamnation, c'est la chair qui nous tient et rend incapable de faire la volonté de Dieu. Et l'Écriture nous dit dans un autre texte que là, sur la croix, Jésus a crucifié la chair avec ses commandements, ses ordonnances, ses lois, ne fais pas, ne prends pas, ne dis pas. C'est la manie humaine. Chaque fois que Dieu a donné des paroles, on a trouvé qu'il n'en avait pas assez donné. Alors, au décalogue, on a ajouté des monologues, des dialogues, tous les logs que vous voudrez, on en a mis tant et plus, et on a fait comme on fait les rabbins, un Talmud, un recueil des traditions rabbiniques, les traditions des pharisiens, etc. On en a ajouté, il y a 10 commandements, mais on en met des milliers et des milliers, et c'est compliqué. Un de mes amis, qui à l'époque était tout jeune, était colporteur biblique. Et il avait une petite remorque derrière son vélo. Il donnait la parole de Dieu. Si les gens ne voulaient pas acheter une Bible, un Nouveau Testament, il leur donnait un évangile gratuitement, il leur parlait de Jésus, et les évangélisait. Et il y avait un homme qui le regardait d'un œil mauvais à un certain endroit. Et qui était au coin, là, qui le regardait de travers. Ça ne faisait pas son affaire, à celui-là. Alors, comme il était assez courageux, ce garçon, il laisse là son éventaire, il y va. Il dit, monsieur, il s'était rendu compte à qui il avait affaire. Il dit, monsieur, je voudrais vous poser une question. Ah oui, jeune homme, alors quelle est votre question? Il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Ah, voilà une question grave, dit l'homme. Il lui dit, vous savez, ça mérite réflexion, je m'en doute, répond le jeune. Et il lui dit, écoutez, pour être sauvé, il ne faut plus que vous fassiez ci, il ne faut plus que vous fassiez là, il ne faut plus que vous alliez là, il ne faut plus que ceci, elle ne prend pas, elle ne touche pas, elle ne fait pas, elle ne dit pas, elle fait ceci, elle fait cela, elle fait ceci, elle fait pas. Alors au bout d'un moment, quand il a vu qu'il se répétait un petit peu, il lui dit, écoutez monsieur, si je fais tout ce que vous me dites de faire, et si je ne fais pas tout ce que vous me dites de ne pas faire, est-ce que je serai sauvé? J'en sais rien, lui dit l'autre. Il lui dit, monsieur, que votre religion est compliquée. La mienne est beaucoup plus simple. J'ai lu l'évangile. Eh bien, l'évangile m'a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. J'ai cru et Jésus m'a sauvé. Faites comme moi, monsieur. Il est parti, l'autre est resté comme ça sur le bord du chemin. Il ne s'attendait pas à pareille chose. Oui, nous compliquons les voies de Dieu, c'est pas vrai? Donc vous ne le faites pas, vous autres. Mais on a tendance un peu à vouloir ajouter ces petits commandements, ces petits raisonnements, ces petites inventions. On en ajoute, on fait comme les gens de l'époque. Or, justement, nous avons été délivrés de ce légalisme religieux. Nous avons été délivrés de tous ces commandements humains. Nous avons été délivrés de toutes ces choses. Nous sommes devenus des êtres libres. Alléluia. Si le Fils vous a franchi, vous deviendrez réellement libres. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire succulente. J'étais en Algérie, ma femme était partie avec les enfants pour l'été en France parce qu'il faisait très chaud dans ce pays. Et je me trouvais invité avec 2 autres confrères chez une sœur de notre assemblée, qui était une brave femme. Elle était très dévouée, elle était très consacrée. Elle recevait tout le monde à sa table, c'était formidable. Mais ce jour-là, elle avait eu un changement qui s'était opéré, le gaz du Sud arrivait. Et alors, on avait changé tous les brûleurs dans tous les appareils à gaz. Et bien sûr, un technicien de la compagnie du gaz était là. Alors aussitôt, elle s'était précipitée sur lui en lui disant, est-ce que Jésus est votre sauveur? L'avez-vous donné votre cœur? L'autre, il ne savait plus ce qui lui arrivait. Alors elle commence à lui dire, et ceci, et cela, et pas tant ci, et pas tant l'autre, bon bref. Et elle fait quelque chose d'intelligent. Elle lui dit, mais vous avez terminé votre travail? Il dit, non, je vais aller au restaurant. Mais non, n'allez pas au restaurant. Tenez, justement, j'ai 3 serviteurs de Dieu, je sais parce que c'était des serviteurs de Dieu, que j'ai invités à ma table, et vous allez à le dit, ça y est, les pasteurs, ils vont faire le travail. Et oui, seulement elle a ajouté le sien. Et alors voilà que la conversation s'engage, elle nous présente ce brave homme, et on commence à causer. Alors on mange tout ça, et à la fin, au moment du café, le brave homme, il sort son paquet de cigarettes qu'il avait dans sa poche, il tire une cigarette, il fait le tour. Alors on lui dit, non, alors, à ce moment-là, elle arrivait de la cuisine avec son plateau, où il y avait la cafetière. J'ai cru que la cafetière roulait sur la table. Elle a posé ça au visage. Quel malheureux, vous n'avez pas honte à des serviteurs de Dieu de leur offrir. Mon regard fut suffisant. C'est arrêté sec. Alors il dit, pourquoi votre religion vous l'interdit? Je dis, non monsieur, notre religion nous interdit rien du tout, parce que nous on ne pratique pas une religion, on a un sauveur qui nous a délivrés. Il nous a délivrés, et oui, et de ça aussi je lui dis, pourquoi vous fumez plus?
plus, c'est pas parce que notre religion l'interdit, c'est parce que Jésus m'en a délivré. Quand je me suis converti, il y a 48 ans de ça, un beau jour, ça faisait 6 mois que j'étais converti, je me disais, mais j'ai plus envie de fumer, je ne fume plus. Dieu m'a délivré, alléluia. J'ai gagné de l'argent ce jour-là. Et puis ma santé, ça n'est mieux portée, alléluia. Ça fait quand même 48 ans, merci Seigneur. Je ne fais pas ces choses parce que ma religion me l'interdit, mais je ne les fais plus parce que Jésus m'en a délivré. Je vais vous donner une autre petite histoire. Parce que bon, la fameuse sœur, je l'ai grondée après. Et je l'ai grondée, je lui ai dit quand même, ma sœur, faites attention, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, cet homme, il ne va plus vous la croire. Vous lui avez donné un très bon témoignage au départ, et maintenant, voilà, qu'après lui avoir parlé de Jésus, vous le mettez sous un joug. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, il était abattu. J'ai dit, il ne faut pas se décourager, mais il faut tenir compte des expériences du passé. Alléluia. Alors, je vais vous en raconter une autre. Ceci se situe au niveau d'une famille de gens qui étaient, disons, ils avaient la religion sur l'évangile. C'était bien. Alors, il y avait un grand-père dans la famille qui avait une religion qui n'était pas comme la religion des autres. C'était, vous savez, ne prends pas, ne touche pas, ne fais pas, ne dis pas, ne ceci, ne cela, etc. Bon, très bien. Alors, quand les parents venaient voir le grand-père, le petit, il ne fallait pas qu'il bouge. Il est assis sur une chaise. Alors, quand il voulait bouger, la religion de grand-père l'interdit. Le gosse, il rétablissait vite l'équilibre. Si vous voulez un peu regarder ailleurs, la religion de grand-père l'interdit. Vous ne pouvez pas regarder, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas remuer, vous ne pouvez pas marcher. Ce gosse, il était malheureux. Qu'est-ce que la religion de grand-père est compliquée? La religion de grand-père est compliquée. Alors, à un moment donné, il arrive à tromper la surveillance des parents et hop, il file dans la cour. C'était à la campagne. Il y avait une ferme, car le grand-père était fermier. Et le voilà parti. Et il passe dans la cour, il y avait Codette qui se promenait, le coq, les poules. Et le coq qui se met à chanter son cocorico. Qui dit, la religion de grand-père l'interdit, dit le gamin. Et bien, un peu plus loin, les poules picotaient. Codette. La religion de grand-père l'interdit. Oh pauvre. Il dit, mais ils n'ont pas la religion de grand-père, cela. Et alors, il s'en va partout. À un moment donné, il se trouve là, une porte qui était fermée. C'était une écurie. Il arrive à saucer sur ses petits pieds, là, puis hop, il ouvre la porte. Il trouve un bourricot qui était derrière. Alors, vous savez ce que c'est, les gamins, ils commencent à examiner. Ils faisaient connaissance avec la nature. Il était là, il regardait le bourricot. Alors, tout d'un coup, il donne un coup de pied dans les jambes du bourricot. Le bourricot ne bouge pas. Alors, il fait un tour, il voit une espèce de petit tabouret, il appuie sur le tabouret, il attrape l'oreille de l'âne, il tire dessus. Bourricot ne dit rien. Oh, il en voilà qui a la religion de grand-père. En voilà qui a la religion de grand-père. Vous l'avez compris. Permettez-moi de vous dire, mes frères et sœurs, que nos règlements religieux sont des âneries, purement et simplement. C'est autre chose. Jésus veut faire de nous des êtres libres. La vérité vous affranchira et vous serez réellement libres. Être chrétien, c'est pas ne touche pas, ne dis pas, ne fais pas, n'accomplis pas. C'est maintenant, comme Jésus l'a dit après la résurrection de Lazare, déliez-le et laissez-le aller. Pourquoi? Jésus avait fait l'essentiel. Il avait rendu la vie encore en corruption. Il n'a pas besoin de l'attacher avec des bandelettes. Déliez-le et laissez-le aller. Et nous apportons nos bandelettes, on va tortiller les gens, fais plus ci, fais plus ça, etc. Mais laissez donc le Saint-Esprit faire le travail, parce que j'ai remarqué une chose. Les règlements que nous donnons, ça aboutit à des échecs. Mais les délivrances que Dieu donne, ce sont des victoires formidables. Alléluia. Amen. La preuve. Il y a 48 ans que Jésus m'a franchi d'un tas de choses et ça tient toujours, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, faisons très attention à ces choses. Je remarque aussi ceci, c'est que la manière dont Dieu a répondu à David la deuxième fois quand les Philistins sont montés de nouveau, David aurait pu dire, Dieu m'a dit, fais comme ça, je vais faire comme ça, c'est la solution du problème. Il faut faire attention, on ne marche pas par imitation. On marche par révélation intérieure, conviction intérieure. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Alors il faut être convaincu par le Saint-Esprit. Alléluia. Et si nous sommes convaincus par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu, alors Dieu soit béni, ça marche. Donc il ne va pas reproduire. Non. Il ne va pas dire la solution était bonne, je vais faire comme ça. Non, du tout. Il consulte Dieu à nouveau et dit qu'est-ce qu'il faut faire cette fois-ci, Seigneur. Il savait, David, que dans le conseil de Dieu, il y a de la variété. La Bible nous parle de la sagesse infiniment variée de Dieu.
Jésus. Cette sagesse infiniment variée qui bouleverse les gens. Quand vous pensez que Dieu sauve le monde par trois objets méprisables, une croix où l'on pend les suppliciés, un tombeau que l'on ferme avec une pierre et une chambre haute vide que Dieu remplira sur son conseil. Et c'est par la prédication de la croix, qui est une folie, mais pour ceux qui périssent, mais qui est une sagesse pour ceux qui croient, que nous sommes sauvés. Premier point. Deuxièmement, c'est par la résurrection de Christ, parce que le tombeau fermé nous enseigne autre chose, c'est qu'un ange est descendu du ciel, a roulé la pierre, il n'y avait plus personne dedans, Jésus était ressuscité. Moi, j'ai des gens religieux qui m'ont dit, mais nous,